Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter l'outil Hootsuite pour publier sur les différents réseaux sociaux. Donc je vais d'abord vous montrer comment se connecter à Hootsuite. Donc vous pouvez aller sur le site hootsuite.com et créer se connecter. Donc il existe plusieurs comptes avec Hootsuite et vous utilisez le compte avec Google. Alors pourquoi avec Google? Simplement, ce compte est paramétré pour publier sur Facebook et Instagram. On a d'autres comptes pour publier sur LinkedIn et sur Twitter. Donc ici vous avez le compte de l'entreprise et la page Facebook de notre entreprise qui s'affiche. Et vous avez tout à droite les publications sur Instagram. Donc pour créer une nouvelle publication, il faut cliquer nouvelle publication, sélectionner le réseau social de votre choix, donc soit la page Facebook, soit le compte Insta de l'entreprise. Donc vous pouvez sélectionner un des deux, les deux, enfin vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Donc là on a un compte gratuit, donc c'est limité. Ensuite vous tapez le texte avec les hashtags que vous souhaitez. Important de mettre des hashtags pour le repérer. Vous pouvez mettre des emojis, vous pouvez rajouter des images, pour ajouter des liens. L'avantage de cet outil, c'est que vous avez vos posts qui s'affichent sur votre droite. Donc ici vous allez voir que je vais juste choisir quelques images au hasard sur mon ordinateur. Donc ici vous mettez plutôt votre publication qui va s'afficher. Vous pouvez éditer l'image, la supprimer, vous pouvez rajouter des images. Donc vous pouvez bien sûr personnaliser vos posts et pour pas qu'ils soient identiques sur Facebook ou sur Instagram. Voilà, donc ça je vais vous laisser découvrir ces fonctionnalités. L'objectif là c'est juste faire une présentation assez sommaire. Donc par défaut vous laissez les photos dans les photos du journal, s'il vous plaît. Donc vous pouvez rajouter un lieu si vous le souhaitez. Donc les restrictions c'est pour savoir si ça concerne un public. Ici on laisse un public assez large, donc on ne modifie pas. Donc là je vous montre différentes fonctionnalités. Donc ici l'objectif c'est soit d'enregistrer en brouillon pour revenir plus tard et modifier le post, soit pour programmer pour plus tard. Et on ne publie pas directement. Donc ici on peut l'enregistrer au brouillon et vous montrer comment on peut le réutiliser. Donc ici j'enregistre un brouillon. On dit qu'il est dans les brouillons, donc je vais consulter mes brouillons. Donc on voit bien que j'ai deux messages qui sont des brouillons. Je vais utiliser le stylo pour pouvoir les modifier. Donc les affichages peuvent rendre un petit peu différents temps de connexion. Ici on voit que le temps est un peu plus long parce que j'ai pas une très bonne connexion internet. Donc ça peut arriver. C'est dans la prévisualisation. Déjà on peut observer, oui, c'est les commentaires, ça c'est pour noter l'application. Et on va pouvoir retrouver la fonctionnalité programmée pour plus tard. On met un spécifiant des dates ou dans le bouton programmer qui se trouve à votre droite. Voilà. Et on voit qu'une fois que l'application s'affiche, c'est bon. Donc ici je vais programmer quelque chose pour le 6 juin à l'heure que je souhaite. Et alors, je vous invite à regarder la fin des vidéos pour définir l'horaire. Donc une fois qu'on a mis la date de publication, on programme, une fois qu'on a fait les modifications. Et on nous dit que j'ai bien deux messages qui sont paramétrés, qui sont prévus. Donc comment on fait-on pour revenir ici? Donc le premier c'était notre flux, donc ici c'est pour avoir la vue d'affichage sous forme de calendrier. Ici c'est pour consulter les statistiques, donc on ne les a pas forcément, on n'a pas toutes les fonctionnalités parce qu'on est sur un compte gratuit. Donc c'est pour ça que les réseaux sociaux sont limités et que nous avons plusieurs comptes pour les différents médias sociaux. Donc revenons surtout à ce point, donc c'est l'éditeur. Donc l'éditeur s'affiche sous forme de calendrier et on peut sélectionner le réseau social de son choix. Donc si on regarde le 6 juin, on voit bien que j'ai une information qui est programmée, que je peux bien sûr déplacer à mon souhait. Donc si je veux voir l'affichage comme tout à l'heure, je vais dans Content pour retrouver l'affichage que je souhaite. Si je reviens sur le site, vous voyez j'ai une publication sur Facebook que je peux décaler.
que je peux modifier directement ici dans cette interface en la déplaçant, ou toujours de la même façon. Je peux cliquer sur le bouton. Voilà. Donc là je peux retrouver la liste des postes programmés en cliquant sur programmer. Bien sûr, j'ai la possibilité de les supprimer. Donc à tout moment, je peux modifier ma publication, les personnaliser, que ce soit pour Insta ou sur Facebook. Là, ce qui manque, ce sont des mots-clés. Choisissez les beaux mots-clés, les mots-clés les plus pertinents pour qu'on puisse les retrouver, qu'on puisse les mettre sur notre mur social. Donc vous voyez qu'on est quand même un compte limité à 30 messages programmés. On a de quoi faire. Donc ici, c'est les options payantes qu'on peut retrouver sur un compte payant. Voilà. Donc là, j'ai utilisé Outsuite. Outsuite, donc je dis, on a 3 comptes pour payer différents sociaux. J'aurais très bien pu utiliser un outil comme Buffer, qui lui, en se connectant avec notre compte Twitter, on a pu publier à la fois sur Twitter de la même façon et sur Facebook. Là, je vous invite à faire sur le compte Outsuite parce que tout simplement, les mots de passe sont plus faciles, ils sont liés à notre adresse Gmail, ce qui n'est pas le cas pour les autres outils. Ça, c'est des outils qu'on utilisera au lycée. Lorsqu'on aura synchronisé avec Chrome, vous n'avez aucun mot de passe à saisir. Pour une utilisation à distance, on va préférer l'outil Outsuite, qui va fonctionner, bon, on va pas regarder Buffer, va fonctionner de la même façon. J'ai un message, donc là je retrouve la queue, c'est la liste d'attente. Il suffit de taper un message en What would you like to share pour avoir ici la publication que je souhaite et rajouter mes photos. Voilà, pour rajouter les comptes. Bon, là c'est pas l'objet de la vidéo, je voulais juste vous informer. Autre outil pour publier, ça peut être TweetDeck, que j'ai tendance à privilégier pour une publication sur Twitter. Alors pourquoi? Parce qu'on va retrouver la timeline de Twitter, le fil, donc ça va être beaucoup plus facile d'utiliser cet outil. Là, l'objectif est de paramétrer des tweets et de les faire afficher à une certaine donnée. Donc on a nos différents fils d'informations, de notifications, et on peut très facilement créer un nouveau tweet en indiquant du texte, des mots-clés, pour ajouter une image, etc. Et on peut bien sûr le programmer. Comme je vous dis, on peut rajouter une image, une vidéo, un lien YouTube, etc. Ici, je vais le supprimer et supprimer ce message. Voilà en termes de fonctionnalité ce qu'on peut retrouver. Éventuellement en fonction de vos besoins, je publierai d'autres vidéos, notamment sur le lien entre Outsuite et les autres médias sociaux que je n'ai pas évoqués. Donc je vous demande de consulter attentivement ici les heures de publication et les jours. Donc je vous rappelle, si ça va trop vite, vous cliquez sur pause pour avoir l'information. Voilà. Je vous remercie.